cette nouvelle vidéo de Chuck RC. Donc aujourd'hui une vidéo sur une fin de session de roulage, ou plutôt une grosse session de roulage du week-end dernier, puisque là on est le 20 août, et durant le week-end du 12, 13, 14, 15 août se tenait le 11e rassemblement du Drakkar RC, club de l'essai où je suis adhérent. Et donc c'est un rasso qui a lieu tous les ans, avec des pilotes de différents clubs qui nous rejoignent, et on roule pendant 3-4 jours non-stop, en un 8e, en un 5e, en thermique, en électrique, avec aussi du crawler. Donc moi j'ai roulé avec deux Truggy, deux crawlers, donc on va faire un petit point sur ces véhicules, pour savoir si ça s'est bien passé, quels sont les soucis. On va commencer par le petit crawler, qui est tout petit sur la table. En fait, ce petit véhicule-là qui est complètement customisé, en fait, est de chez Rokkobi ou chez FMS, hein, c'est les mêmes châssis. J'ai déjà fait des vidéos dessus. J'ai tout changé, j'ai juste gardé le châssis. J'ai juste gardé le châssis, mais mis quelques options au niveau des tirants, ajouté des roues avec des lestes, petite config à l'arrière personnalisée, une petite carreau de Power Wagon, j'ai rajouté des lumières. Donc vraiment, il est entièrement customisé. Donc lui a roulé, j'ai deux petits accus, des petits accus de 350 mAh. Avec un accu, on fait à peu près 1 heure de roulage. Il a roulé 2 heures. Rien à redire, hein, ça roule bien, ça franchit sympa. C'est pas fait pour aller sur des terrains d'un dixième, mais malgré tout, il s'en sort pas trop mal. La seule petite chose que j'ai dû faire, c'est rajouter sur l'arrière, je sais pas si on voit des petites cordelettes au niveau des amortisseurs. Donc je referai une vidéo dessus plus en détail, pour limiter le débattement des amortisseurs double barrel, puisque du coup j'avais trop de débattement, trop de croisement de ponts, ce qui fait que le cardan arrière en plastique ici finissait par se déboîter. Donc j'ai limité la course du pont arrière par deux petites cordelettes, et donc là du coup c'est très bien. Donc petit crawler qui fonctionne super bien. Je referai une petite vidéo dessus lors de la révision pour montrer tout ça en détail. Si on continue la série des crawlers du Drakkar RC, ce rassemblement, le TRX4, que vous connaissez bien si vous me suivez sur la chaîne. TRX4 qui lui aussi d'origine avait la carrosserie Defender ici, en camel trophy, que j'ai customisé avec du Power Wagon, des pneus ici en 2.2 au lieu du 1.1, un moteur fusion. Il est dégueulasse archi-crade puisque je n'ai pas nettoyé depuis que je suis rentré. Une rampe de feu ici qui commence à avoir des soucis puisqu'il m'en manque un, il y en a un qui est éclaté ici. Une grosse rampe de feu ici qui permet de vraiment avoir un gros éclairage puisqu'on fait des nocturnes. De l'arrière, rien de particulier si ce n'est qu'il a énormément roulé puisque ce TRX4, je l'ai moi depuis 2 ans et qui roule vraiment beaucoup. Il roule vraiment beaucoup, je ne le ménage pas, il va dans l'eau. Là vous voyez la petite vidéo sur l'antenne. Enfin voilà, vous voyez l'antenne sur la vidéo, c'est régulier où j'ai le niveau de l'eau au niveau de l'antenne. Il est complètement immergé dans des petits torrents, dans des cascades, dans des mares, et aucun problème. Le week-end s'est très bien passé, on a un terrain qui est assez accidenté avec une carrière, avec de l'eau, de la boue, il était dans la boue, dans l'eau, ça se passe très bien. Le cerveau moteur, le cerveau de direction est un cerveau Coralie, qui provient de mon ancien ici, qui est donc le Truggy de ma fille, mais qui avant était un Chronos. Le cerveau de base commençait à prendre du jeu un petit peu, donc je l'ai mis dans le crawler, puisque au niveau direction, vous voyez là, j'ai un peu de jeu, mais sur un crawler, le jeu c'est pas très grave. Sauf que là, j'ai un cerveau qui fonctionne à 25 kg, ce qui est très bien, c'est vraiment très bien pour ce type de véhicule. Aucun problème sur les cerveaux de base de changement de vitesse, de blocage de pont avant, de blocage de pont arrière. Ce véhicule-là, j'ai eu d'occasion, le propriétaire avant avait peu roulé, mais moi c'est toujours l'électronique de base au niveau des 3 cerveaux. Ce sont toujours les petits cerveaux bleus de chez Traxxas. Je n'ai rien à leur reprocher, ils fonctionnent très bien. Donc dans les prochaines vidéos, on fera l'entretien complet de ce véhicule, à savoir que je vais vraiment refaire tout le système d'éclairage parce qu'il y a des fils partout, et on fera l'entretien de la boîte ensemble, on fera l'entretien des ponts ensemble, puisque depuis que je n'ai jamais ouvert la boîte. Je l'ai ouvert dès que je l'ai eu pour bien l'agresser, pareil pour les ponts, et depuis que je n'ai jamais touché au pont avant ni à la boîte. J'ai ouvert le pont arrière puisque j'ai eu besoin de changer un engrenage il y a 5-6 mois, mais ce véhicule n'a jamais eu de pièce de changer à part ce petit engrenage sur le pont arrière depuis que je l'ai. Donc là il va être grand temps de le démonter et de faire un entretien complet. Ça on le fera en vidéo pour bientôt.
Donc là, ça fait le TX4. Posé correctement. Voilà. Aussi, durant ce week-end, nous, on a une piste 1/8e, 1/5e, ou plutôt une piste 1/5e sur laquelle on roule dans la 8e. On roule beaucoup en truggy, parce que c'est quand même, comme c'est une piste qui est plutôt 1/5e, elle roule bien, mais elle est parfois un peu défoncée par les 1/5e. Donc elle est plus facile pour du 1/8e typé truggy que buggy, même si en buggy on s'en sort. Donc là, j'ai roulé, et mon fils a roulé avec son truggy, qui est un Losi TLR 3.0. Donc Losi, racheté par Horizon Hobby, hein, voilà, comme tout le monde sait. C'est un 3.0 qui avait déjà pas mal vécu, sur lequel j'ai déjà changé plusieurs fois l'échappe, chape de biellette, chape de direction avec les rotules. Donc je commence, alors je connaissais un petit peu la marque, hein, forcément, mais le Truggy 3.0, pas plus que ça quand je l'ai récupéré, enfin quand je l'ai acheté il y a un peu plus d'1 an. Donc là je commence à avoir du recul, puisque c'est mon fils qui pilote avec, beaucoup, et moi de temps en temps. Ça roule très bien, super système, les amortisseurs sont vraiment très très bien et très onctueux, parce que c'est moi qui l'entretiens, c'est moi qui fais les réglages. Mon fils se contente de jouer avec, comme on dit, même s'il a 16 ans, c'est moi qui gère les réglages. Donc tout ce qui est amortisseurs, ils sont réglés de la même façon que sur mon Truggy à moi, qui est le Swerx ici, mais le comportement n'est pas du tout le même. Donc que dire de ce... Alors tiens, il n'y a même plus de mousse, hein. La mousse est complètement partie. Que dire de ce véhicule? Donc grosse session de roulage, il a du jeu partout, hein, c'est un véhicule qui a 3-4 ans, qui roule beaucoup, hein. Vous voyez que là le châssis, on ne va pas forcément voir, mais le châssis est relativement un peu abîmé. Je ferai aussi une vidéo en détail quand je vais l'hiverner et refaire tout l'entretien. On fera une vidéo de ça pour voir un peu dans ce qui a changé. Je sais déjà qu'il y a toutes les rotules, comme je dis toujours tout à l'heure, et les chapes à faire. Mais sinon, il s'en sort très bien. Malgré le jeu, dans la direction, ce qui est un peu plus embêtant sur un Truggy quand même, hein, vous voyez qu'on a un peu de jeu là, voilà, là on a des roulements à faire. Malgré le jeu dans la direction, mon fils Son a quand même gagné une course. Alors ce sont des courses amicales, hein, mais il a quand même gagné une course. Et puis, plus tard dans l'après-midi, sur la seconde course, il a fini devant moi, il était premier et j'étais deuxième. Alors j'ai fait une petite erreur de pilotage, ce qui fait qu'il a pu me passer devant au dernier tour, mais ça ne gêne en rien sa qualité de pilote et le fait qu'il devient pas mauvais, le petit gars, puisque durant toute la course, alors c'est des petites courses de 8 minutes, j'étais premier, il était deuxième et il me talonnait. Il m'a mis la pression toute la course, ce qui fait qu'au dernier tour, j'ai un petit peu relâché. Et puis j'ai fait une erreur, il est passé devant, donc bravo à Toswan, c'était très bien. Mais en tout cas, il a un Truggy qui commence à avoir l'âge, qui commence à avoir du jeu, mais ça n'empêche pas de rouler. Voilà, c'est à ça que je voulais en venir. Ça n'empêche pas de rouler quand on se fait plaisir et quand on arrive à corriger les petits soucis qu'il y a avec la machine. Il s'en est sorti très très bien. Donc ce véhicule-là, on verra donc tout ce qui est chape, rotule et les petits jeux à droite à gauche. Cerveau de bonne facture, combo Hobby-Wing 2200 kV, hein, 42-74, rien de bien nouveau, mais ça marche d'enfer. Le moteur commence à parfois avoir un petit bruit. Bon, j'ai démonté, j'ai rien vu. J'entretiens correctement le roulement. Ça marche d'enfer. Là, ce week-end, il a encore fait 3, 4, il a fait 7-8 packs quand même avec, hein, condensé dans l'après-midi, et il s'en est super bien sorti. La carrosserie, elle n'en peut plus, elle est pétée de partout. Il y en a une autre qui est en préparation en peinture. Donc voilà, sur le Losi, vous voyez, on entend le bruit du moteur, le bruit n'est pas sain. Donc il faudra le démonter complètement et voir ça. Mais ça roule. Donc très bon comportement au niveau des amortisseurs. Un Truggy qui va vite, qui va fort, et avec lequel on peut vraiment se faire plaisir. Donc ça, c'est le véhicule de mon fils, même si parfois je le prends pour rouler avec. Et concernant le mien, hop, voilà, donc Truggy de chez Swerx. Truggy de chez Swerx. Alors là, on ne voit pas forcément en vidéo, mais l'amortisseur est différent, est vraiment différent. Alors moi, même si les huiles, je les ai rechangées depuis, mais en ayant les mêmes huiles, on n'avait pas le même comportement. Le Swerx, donc il a roulé beaucoup forcément ce week-end. Il a roulé le samedi, il a roulé beaucoup le dimanche, il a roulé le lundi et il a roulé le mardi. Il a aussi beaucoup roulé le mardi, puisque le mardi après-midi, il faisait beau. Beaucoup de gens étaient repartis de l'extérieur, et puis c'était entre nous au sein du club, donc on a pas mal roulé aussi. Ce véhicule a eu 1 an au mois de juillet. Alors c'est approximatif, parce que c'est pas facile de calculer,
mais j'ai fait plus de 80 packs avec, puisque certains week-ends, quand on va à l'extérieur, le dernier week-end dans un autre club, c'était le BRCT. Bonjour les gars, si jamais vous regardez la vidéo. J'ai fait 19 packs dans le week-end, 10 packs le samedi, 9 packs le dimanche. Donc c'est vrai que c'est des packs qui durent 13 minutes, hein, c'est des AQDXF comme j'ai déjà parlé sur la chaîne. Les packs durent 12, 13, 14 minutes, mais quand on peut, on les enchaîne, quand on n'a pas de pépin, on enchaîne, et puis voilà. Donc puis c'est sympa, c'est de rouler tous ensemble. Donc je pense entre 80 et 100 packs, hein, ce véhicule-là. Ça se voit tout de suite quand je vais vous montrer, voilà, le châssis. Le châssis est complètement rayé, complètement, voilà, et il a, voilà, 80 packs et il a 1 an. Bon ça, là quelque part, moi, c'est mon réglage qui est comme ça, puisque j'aime bien avoir quelque chose de très souple, ce qui fait que au club à l'essai, on a plutôt des gros sauts, je tape toujours le sol quand j'atterris, même si j'atterris dans la descente, je tape forcément. Mais ça me permet d'avoir un très bon comportement dans les parties défoncées, et je préfère avoir un comportement très souple dans les parties défoncées, et avoir un véhicule qui claque un petit peu, surtout que quand je claque, c'est vraiment que j'ai voulu partir haut et loin, puisqu'en mettant moins de gaz, on arrive à atterrir dans la descente, et donc ça claque moins fort. Que dire sur ce véhicule, et après ce roulage à l'essai, c'est 4 jours de session de roulage. Le combo dedans, c'est un Obi-Wing, c'est le 4268, le G3, les combos qui sont sortis il y a 1 an à peu près, hein, avec le sensor et avec le petit OTA Bluetooth où on peut piloter 21 paramétrages, dont 2-3 concernant le turbo. Donc c'est un 4268, donc le court. Alors déjà, on va tuer le débat. Le 4268 sur un Truggy, nous, de ce que j'en roule, il a 1 an, il a, comme je dis, 80 packs. Le moteur n'a jamais dépassé 65-70 degrés, et quand il a dépassé 70 degrés, c'est quand j'avais mis le turbo et le timing vraiment très haut, et que j'avais testé des pneus très gros, très lourds. En configuration Truggy tel qu'il est là, le moteur, quand on roule vraiment beaucoup, le moteur ne dépasse jamais 60 degrés. Je n'ai pas de ventilateur sur le moteur. Donc, dire qu'un 4268, c'est pas fait pour aller sur un Truggy, je vais modérer les propos. Donc le 4274 est plus coupeux, plus gros, mais le 4268, à partir du moment où on fait attention, parce que c'est vrai que ce sont des véhicules qui coûtent cher, je ne fais pas n'importe quoi avec, je peux enchaîner les packs, mais je surveille la température à chaque pack, hein, j'ai un petit, voilà. Je n'ai aucun problème, et j'ai un collègue qui a exactement la même config, le même combo. Lui, il commence à avoir un petit peu de jeu au niveau du pignon, mais c'est au niveau du roulement. Donc ça se change très facilement. Mais on n'a pas de problème de surchauffe, de moteur, comme on peut voir parfois sur certains autres Truggy, ce que j'ai déjà vu, des moteurs qui sont à 75-80 degrés en 42-74. Là, ça marche très bien. Alors, il est entretenu, hein, on y fait attention. Mais malgré tout, le 42-68 sur un Truggy, je dirais pourquoi pas. La preuve, c'est que ça marche bien. 80 packs, pas de problème de chauffe, et on a plutôt tendance à rouler assez fort, hein, à faire les 8-9 minutes sans jamais chavirer, et à envoyer la sauce et à bouffer du pneu. Surtout qu'en plus, on joue avec le turbo. Là, je suis à 20 degrés de turbo au niveau le timing turbo, je dois être à 20 degrés, et la valeur d'en dessous, je dois être à 12 ou 13. Donc on lui en met, si je suis un peu grossier, plein la tête. Aucun problème. Le variateur, donc c'est la série... c'est des Chinois. Le XR8 Pro, voilà, c'est le Xeron XR8 Pro. Le sensor ici, les 3 condos ici, voilà, et puis toutes les pattes de soudure sur le côté. Extraordinaire, ça marche bien, c'est génial, aucun problème là-dessus. Chauffe pas non plus, hein, il y a le ventilateur qui tourne très très fort dessus, donc ça ne chauffe pas. Lui, je sais même pas s'il monte à 35-40 degrés, parce qu'au début je pointais le laser, mais maintenant je le fais très très rarement, parce que alors, lui, je sais que ça chauffe pas du tout. Le cerveau WS Line de la gamme Wartel, hein, bien connu, ils sont extraordinaires ces cerveaux-là, mais vraiment, vraiment, vraiment des super cerveaux, très très rapides, très performants. Il est là depuis il y a 1 an, aucun problème avec. Donc si on parle de ce fameux châssis un petit peu plus en détail, après, c'est-à-dire cette session de roulage, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo avec un premier retour. De base, sortie du carton, puisque c'est un kit, donc vous l'assemblez vous-même. Sortie du carton, il y avait 2 points faibles, on va dire 3 points faibles, qu'on a retrouvé moi et Frédéric, mon pote, qui a exactement le même châssis, le même combo, et pour lequel on a monté ensemble, et on a roulé la première fois ensemble.
et on a eu les mêmes problèmes dès les premiers roulages ensemble. C'est-à-dire la première après-midi de roulage, on a eu les mêmes problèmes, sachant que ce n'était pas nos premiers véhicules. Premier truc que je trouve, et des problèmes qui sont vraiment dommages sur un kit à 650 balles, 700 balles, sans électronique, sans pneus quand même. Le support d'aileron ici. Donc là, moi, j'ai une petite languette que j'ai rajoutée. De base, vous avez deux coupelles. Ici, ça tient pas. Ça tient pas. J'ai cabané une fois, l'aileron s'est arraché. Pareil pour le copain. On a mis ici une petite plaque et depuis, plus aucun problème, il ne bouge plus. C'est pas ce que ça coûte. Les gars de chez Swarth, là, une petite coupelle, et puis, enfin une petite languette, et puis on n'en parle plus. Voilà, ça bouge plus. Les renforts de châssis ici. Les deux barres ici, que vous voyez ici, qui sont vraiment très très bien. Aucun problème de déformation. Sont maintenus d'origine ici, avec des vis, avec un filetage. Un peu le même principe que je vais me faire le tour, mais exactement le principe que ce qu'on voit ici. Alors il est dégueulasse, comme je disais, je ne l'ai pas nettoyé. Un peu le même principe que celle-ci, avec une tige, avec un pas de vis qui vient effectivement dans le carbone, mais avec une tête ici pour serrer à la pince, qui est misérable, toute petite, et le filetage est très court. Vous vissez, ça tient. On a fait 3-4 packs. On en avait toujours une sur les 4 qui se dévissait. Ce qui est assez chiant, puisque si elles se dévissent, on n'a plus la rigidité du châssis. Si elles sont là, ces deux barres-là, c'est pas pour rien. Donc solution, une vis BTR, un écronil stop sous le dessus, hop là. Vis BTR, un écronil stop sur les 4, et ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus. C'est pareil. Revoyez-moi ce système de fixation, quoi. Franchement, c'est pas pour 4 écrous sur le kit, quoi. Et puis le troisième point, je dirais, voilà, c'est ces fameux écrous qu'on trouve ici qui tiennent les biellettes, ces fameuses vis, vous voyez, derrière celle-ci, je sens qu'elle est desserrée, voilà. Donc là, il va falloir que je fasse comme pour ici, ça va être un heel stop et on en parlera après. Aucun problème au niveau de l'amortisseur, aucun problème au niveau des plastiques, puisque 80 packs, forcément, il y a des chutes parfois. J'ai cassé un triangle devant ici inférieur, parce que je me suis pris une traverse de chemin de fer à pleine balle au club pour délimiter la grande ligne droite et la sortie des stands. On a des traverses de chemin de fer, et quand vous sortez du couloir des stands, voilà, il y a une petite entrée, il y a deux traverses ici. Je venais de la ligne droite et j'ai pris la traverse pleine balle. J'ai donc explosé un triangle. Voilà. J'ai changé une chape en un an, 80 packs. J'ai changé une chape arrière parce qu'elle avait pris un peu de jeu. J'ai changé un piston qui s'était légèrement ovalisé dans l'amortisseur arrière gauche. En entretien, j'ai vu que ma tige bougeait dans mon corps. Bon, j'ai démonté. Effectivement, j'ai un piston qui était un peu écrasé, mais qui n'a pas déformé le corps, puisque j'ai changé de piston, j'ai plus du tout de problème. Ou un piston qui s'était un peu déformé. Donc une chape, un piston. Et deux roulements, les deux roulements extérieurs sur les portes-fusées à l'arrière. C'est la seule chose que j'ai changé pour l'instant, j'espère ne pas dire de bêtises. Quelques vis, bon, ça c'est commun à tous les véhicules. Mais en un an de roulage, 80 packs à peu près, franchement c'est pas grand chose. Alors si, là le petit skid ici, bon lui c'est mon troisième parce que lui il ramasse énormément. Comme moi j'ai tendance en plus que je suis souple quand je touche, lui il ramasse parce que c'est lui qui protège ici. Donc lui il ramasse, forcément le plastique s'abîme. De mémoire ça va être 10 balles les deux. Le triangle, 9 €, entre 9 et 10 €. Le kit de roulement, je sais plus, mais j'ai acheté un kit et j'ai encore pas tapé dedans à part pour les deux ici. Aucun problème au niveau des biellettes, elles ne se tordent pas, les cardans ne sont pas tordus. J'ai légèrement tordu un cardan quand j'ai pris la traverse de chemin de fer, j'ai démonté, j'ai redressé gentiment, c'est revenu. L'aileron commence à bien morfler, forcément. La carrosserie, c'est la deuxième. L'autre est là-bas. Puisque, oui, alors petit défaut aussi, les découpes ici de roues avant ne sont de base pas assez prononcées. Oui, celle-ci a fait pareil. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez la carrosserie sur le véhicule, et que vous posez très fort ou qu'il y a une bosse et que la roue remonte, ça tape ici. Et si vous ne découpez pas assez, ça finit par casser. Celle-ci, j'ai découpé plus haut que ce que préconise, on va dire, Swarth sur leur carrosserie. C'est pas encore assez. Donc pour la prochaine, il faudra vraiment monter plus haut. Parce qu'à force de taper là avec le triangle supérieur, on finit par provoquer une cassure. Voilà. Donc châssis super sain, véhicule super sain. Un petit peu compliqué au départ pour trouver les réglages du différentiel, en tout cas pour ma conduite. Parce que comme je disais tout à l'heure, Frédéric a le même véhicule, le même combo. On n'est pas du tout réglé pareil. Et moi, si je prends son véhicule, j'avais essayé une fois, j'y arrive pas. Et s'il prend le mien, il n'est pas à l'aise.
Donc je ne suis pas du tout réglé comme préconise Sworx au niveau des huiles, puisque de mémoire, je crois que eux préconisent 7005, 7005, 5000 ou 7005, 7005, 3000, je crois. Moi, je suis à 30, 10, 7, 30, 10, 3, pardon. 30, 10, 3, pour vraiment avoir l'avant qui soit moteur. Le problème, quand il est sorti de boîte, je dirais, les premiers roulages, l'arrière-train voulait tout le temps passer devant. Donc, c'est très, très désagréable. Quand dans un virage, vous ne pouvez pas mettre un certain filet de gaz avant que le cul passe devant. C'est assez frustrant, puisqu'on est obligé tout le temps d'être sur la réserve et de ne pas vraiment mettre la sauce. Là, maintenant, sur 2 pistes testées, hein, les deux, enfin la salle du club plus le club invité, enfin où j'ai été, où on a été avec le club, on s'était placé plutôt. Là, j'ai plus le problème. C'est-à-dire que je peux sortir un peu fort parfois d'un virage, ou dans le virage, je peux remettre la sauce sans que j'ai le train qui va partir en cacahuète, puisque j'ai l'avant qui est plus moteur. Donc voilà. Donc vraiment pas déçu des 4 véhicules, alors qu'ils ont vraiment pas mal roulé, super. Gros rassemblement au Drakkar, hein, plusieurs pilotes, c'était 4 jours de roulage, ça c'était super. Alors, qu'on continue un petit peu dans la série, donc ça c'était pour les roulages. Tout à l'heure je parlais des DXF, donc c'est les accus que j'utilise maintenant depuis un an, grosso modo. Hein. Les 6500, hein, les 4S 6005 en sensé taux de décharge, voilà, les accus qui sont rectangulaires, qui font leur petit poids, d'ailleurs je ne sais même plus, qui font 600 quelque chose je crois. Voilà. 594 grammes l'accu, hein, voilà, 594 grammes du 4S 6005. Avec ça, je tiens, en fonction des conditions de piste, de comment je roule, je tiens entre 12 et 15 minutes, à peu près. Ce qui, pour moi, me suffit, puisque quand on fait déjà une session de 13-14 minutes, plein pot, en essayant de jouer un peu le temps, etc., et sans qu'il y ait forcément de crash, ou quand on est 3-4, c'est déjà un petit moment de concentration sympa. Donc moi ça me va, je ne cherche pas des accus de 9000 ou de 7000 et quelques, puisque là déjà je tiens, alors, en sachant qu'ils prennent plus que 6005 hein, déjà, mais c'est très bien. DXF a sorti il y a peu un nouveau modèle, toujours en 6005, on est à 140C au lieu de 100C, et on est en 15 volts 2 au lieu de 14 volts 8. Alors 0,4 volts de plus, ça ne changera pas grand chose. 140C au lieu de 100C sur le Trugila, sachant que les accus ne sont jamais chauds, aucun problème, il n'y a pas voilà, de différence. Moi par contre ce qui me plaît c'est qu'il soit plus petit. Vous voyez que là il y a quand même une différence de gabarit. C'est les mêmes, hein, mais plus petit et surtout plus léger. 477, 594. À peu près 120 grammes de moins, 120 grammes de moins sur 590, c'est quand même pas mal en pourcentage. À peu près 20%, vite fait de calcul de mémoire, ça va être à peu près ça. Un peu moins de poids, c'est pas rien. Hein, un peu moins de poids. Alors ça va pas changer, je vais pas gagner 2 minutes d'autonomie, on est bien d'accord. Mais entre un voltage un peu supérieur et un peu moins de poids, on devrait s'en sortir aussi bien avec cela qu'avec cela, et peut-être un peu mieux. Et en tout cas, en étant plus léger, déjà, ça sollicite un chouïa moins le châssis dans les sauts, etc. Donc, à voir s'ils sont si bien que cela. Ils sont forcément un peu plus chers, ils viennent de sortir, un peu plus chers que cela. Mais la différence, on a 15 € de plus à peu près. À voir, j'en ai 2 comme ça, que j'ai testé pour la première fois ce week-end. Je n'ai pas vu de différence de comportement, j'ai pas été plus vite, moins vite, mais avant de me prononcer vraiment, et puis là j'étais en mode roulage avec les copains, on était nombreux, donc je pouvais pas forcément faire gaffe au temps de roulage, etc. Ce que j'aime bien faire pour des choses comme ça, c'est aller au club, j'ai ma caisse d'accu, et puis voilà, on part, je mets celui-ci, tiens, allez, j'ai fait un run propre, j'ai roulé tant de temps, je prends celui-là juste derrière pour voir un petit peu s'il y a une différence ou pas. On fera une vidéo là-dessus pour parler de ces deux accus. Quoi qu'il en soit, petit aparté aussi, ces sensés-là DXF qui sont très bien sur le Truggy. Plusieurs chaînes de modélisme vous en parlent, moi j'en ai parlé aussi. Mani RC Garage 68 est le champion pour ça et il a bien raison. Tous les accus ne vont pas sur n'importe quel véhicule. J'ai ce véhicule-là, là-haut, qui est le 5B, donc un bébé qui fait 15 kg, en 8S actuellement. J'ai donc roulé avec 2 accus comme ça. Et à la sauce. Hein. 8S, super. 8-9 minutes d'autonomie, les accus étaient bien chauds. D'ailleurs, j'en ai flingué 2 comme ça. Donc, censé, en 8S, sur un véhicule comme ça, c'est pas assez. Je ne mettrai pas les 140C là-dedans, j'ai pas envie de les flinguer non plus. Ce qu'on va plutôt faire, et c'est une excellente transition, c'est-à-dire que ce véhicule-là qui est en 8S,
qui est à la base, le vitesse, c'est le combo du DBXL2 qui est ici en pièces parce qu'il est en révision. Ce véhicule-là, je vais le passer en 12S. Je vais le passer en 12S avec un variateur que j'ai reçu. Variateur 12S, alors 16S hein, de chez Flyer. Alors pourquoi 12S? Parce que 12S avec un moteur, un 530 kV avec le bon pignon, ça devrait être quand même, on devrait avoir une bonne autonomie sans avoir un truc qui se lève. Hein. Le but du jeu, c'est de rouler comme un Truggy, un 8ème, et d'avoir une petite quinzaine de minutes d'autonomie. Moi, ça m'irait très bien. Donc un variateur 200 ampères de chez Flyer. Donc là, je ferai vraiment une vidéo plus en détail quand on en parlera. 200 ampères, ce qui est bien assez puisque le moteur consommera 130 ampères maximum. Donc ça sert à rien de prendre un variateur qui monte à 400 ampères alors que le moteur, de toute façon, on ne les demandera pas. Donc un moteur que j'envisage de 530 kV avec un pignon adapté pour la même vitesse de pointe que ce que j'ai aujourd'hui en vitesse. Hein. Je veux pas plus vite, je veux juste plus d'autonomie. Donc le Flyer qui est arrivé assez vite, qui est livré avec la petite boîte de programmation, ça c'est sympa. Et puis le petit câble, et le petit câble avec la clé USB qui permet de brancher l'ordinateur et de changer tout un tas de paramétrages. On fera une vidéo aussi. Paramétrage intéressant puisque les paramétrages, vous retrouvez quasiment les mêmes que les premiers Obi-Wing. C'est-à-dire que vous avez une petite dizaine de paramétrages qui concernent l'accélération, la marche arrière, le cut-off, le punch. On a un petit peu tout ça. Donc voilà, et un prix très très intéressant puisque ça vaut 200 euros. Donc aujourd'hui, parce qu'on peut même du 16S. Donc un variateur 16S à 200 euros, ça commence à être chaud patate. Donc là, à tester, c'est fourni avec les câbles, tout, il n'y a plus qu'à... Alors il est quand même pré-câblé anti-spark aussi, c'est vrai que j'en parlerai plus en détail, mais l'anti-spark est ici, voilà. Alors l'anti-spark, hein, c'est tout simplement quand on met beaucoup de voltage, c'est pour éviter le clac quand on branche avec l'étincelle. Alors à savoir aussi que l'anti-spark, c'est pas que ça, hein, donc ça va sur le noir, on est bien d'accord, hein. Ça sert strictement à rien, parce que même s'il est débranché, le jus passera dans le gros câble, donc il faut là aussi mettre un raccord. Hein. Le but de ça, c'est-à-dire qu'on branche son rouge, on branche lui, et après, on branche le gros. C'est-à-dire que là, vous avez une cosse, donc forcément, quand vous mettez votre prise XT90, ce que je mettrai, les deux noirs sont débranchés, je branche le petit, là il y aura une décharge, et après je branche le gros. Et là, je n'aurai pas le claquage comme on peut attendre parfois, même en 4S, avec certains variateurs. Donc voilà pour les petites news. Donc petite vidéo sur la fin de roulage au Drac ARC. Donc gros roulage, des véhicules qui se sont bien comportés. On est mi-août, on devra encore rouler un petit peu jusqu'à fin août et j'espère en septembre. Et à l'issue de ça, donc on fera quelques vidéos hein, d'ici là bien évidemment. Mais après on pourra attaquer des vidéos d'entretien sur le Traxxas. Alors surtout le Traxxas, parce que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé des vidéos d'entretien du pont. Et donc on fera des vidéos sur le Traxxas, le TRX4. Et puis on fera des vidéos d'entretien des Truggy, on parlera des accus, on parlera du fameux 12S, puisque j'attends le moteur pour bientôt. Et on verra ce que ça donne. Ce sera pour septembre peut-être, mais septembre, octobre. S'il fait beau, on verra ce que ça donne ce véhicule-là en 12S. Voilà, merci à vous. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter, à poser des questions. Et puis je vous dis à une prochaine. Merci.